De la présidence du poète Léopold Sédar Senghor, au celle actuellement en cours du technocrate Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le pays de la Teranga est demeuré une terre d'accueil et de tradition bien ancrée dans sa culture. Ne dit-on pas qu'il faut s'ancrer dans sa culture, non pas pour y demeurer, mais plutôt pour mieux s'ouvrir au reste du monde? Au cours des dernières décennies, le Sénégal a montré une stabilité politique relative, ce qui lui a permis d'attirer des investissements étrangers et de se positionner comme un hub économique en Afrique de l'Ouest. En 2024, le pays a élu son 5e président. Toutefois, le nouveau gouvernement doit composer sans majorité au Parlement, qui, conformément à la loi, ne peut être dissous avant août 2024, 2 ans après sa mise en place. Le gouvernement n'a donc actuellement pas de majorité au Parlement pour soutenir sa politique, notamment en matière économique. Avec une croissance économique moyenne de 6% au cours des 10 dernières années, sauf année Covid-19, le pays se distingue par ses progrès dans les infrastructures, l'énergie et l'éducation. L'exploitation des hydrocarbures donne des perspectives favorables à moyen terme pour le Sénégal. En 2023, les tensions politiques, l'inflation persistante et les retards dans la production d'hydrocarbures ont affecté la croissance, 3,7% en 2023 contre 3,8% en 2022. Le secteur agricole emploie une large part de la population et représentait 16,4% du PIB en 2023. La production de cultures comme l'arachide, le coton et le riz reste vitale, mais dépend fortement des aléas climatiques. Le tourisme occupe une part non négligeable dans l'économie avec 7% du PIB en 2022, tout comme la pêche qui représente 3,2% du PIB en 2023. La transition vers une économie plus diversifiée avec une base industrielle plus large est nécessaire. C'est pourquoi le Sénégal mise sur une modernisation du secteur agricole et une diversification de l'économie, en développant le secteur des hydrocarbures. La production d'hydrocarbures offre une opportunité de diversifier l'économie, mais elle ne devrait pas contribuer aux recettes et aux exportations avant 2035. S'agissant des finances publiques, les dépenses dans le cadre de la riposte à la crise sanitaire et de la politique de relance ont creusé le déficit budgétaire passé de 3,9% du PIB en 2019 à 6,5% du PIB en 2023. Entre 2019 et 2022, la dette publique a considérablement augmenté, 64 à 75% du PIB, au-dessus du seuil de 70% recommandé par l'UMOA. Cette hausse s'explique en partie par les investissements dans le secteur des hydrocarbures. En 2023, la dette a encore augmenté, passant à 80,8% du PIB. Le climat des affaires reste perfectible, et le taux de chômage structurel important, 20% en 2023, nécessite un approfondissement des réformes dans ce pays, où le secteur informel continue de dominer l'économie, au moins 50% du PIB, 95 à 97% des entreprises, et le taux de bancarisation faible, 19,6% en 2020 contre 18,9% en 2019.